Nous allons continuer notre réflexion sur le rôle de la perception et des schémas de pensée en retournant brièvement à l'exercice des 9 points que vous avez fait cette semaine. Je vais vous montrer la solution, mais la chose la plus importante à se rappeler n'est pas vraiment la solution, c'est peut-être que vous avez pu remarquer quelle était votre réaction quand vous étiez en train d'essayer de résoudre ce dilemme. La solution pour résoudre le problème est évidente. Il faut sortir du cadre. Ces 9 points donnent l'apparence d'être un carré et cela nous ramène sur le thème d'aujourd'hui car souvent notre perception des paramètres d'un problème va nous enfermer davantage dans le problème. Il suffit de sortir du paramètre, de sortir du cadre et de notre définition du problème pour changer de point de vue et la solution se présente. Tant que nous cherchons à l'intérieur de ce carré que nous avons délimité dans notre compréhension ou nos croyances du problème, nous n'allons jamais trouver la solution. Cet exercice des 9 points nous ramène vers le thème de ce module. Comment nous apercevons une situation ou un événement va très largement déterminer le sens que nous donnons à ce que nous sommes en train de vivre. Nous allons maintenant continuer notre réflexion en considérant cette image de 2 visages. Sur cette image, vous voyez le premier visage qui sourit et le deuxième visage qui a l'air triste. Pourquoi est-ce que je veux que vous regardiez cela? Parce qu'en fait, souvent nous sommes comme ces 2 visages et nous croyons que la vie se résume à ces 2 visages-là. Nous sommes parfois l'un et nous sommes parfois l'autre, mais pour nous, ces états ne sont pas égaux. Nous préférons la joie à la tristesse, c'est évident. Quand nous sommes d'humour morose, nous estimons que ce n'est pas normal. Il y a forcément un problème. Il faut le médicamenter, le distraire, l'ignorer, l'analyser. Il faut vite que ça change. C'est le mauvais état. Et on pense qu'il faut le plus rapidement possible sortir de cet état-là pour retrouver l'autre état, l'état souriant. D'ailleurs, on pense que la vie devrait être comme cela, que la vie devrait être souriante, heureuse. On doit vivre dans un monde où nous sommes tous beaux, minces, jeunes, riches. C'est la réussite. Ou au contraire, on pourrait croire que la vie est dure. L'argent ne pousse pas sur les arbres, qu'on doit travailler dur, qu'on a ce qu'on mérite. Et même avec ces croyances limitantes, on pense quelque part qu'il existe des gens qui ont la chance de vivre une vie comme cela, comme ce visage souriant. Et nous supportons mal le fait de ne pas être ce visage souriant tout le temps. Et parfois aussi l'entourage ne le supporte pas. Et parfois notre éducation nous a appris qu'on ne se plaint pas, qu'on ne s'occupe pas de soi-même, qu'on ne s'écoute pas et qu'on doit se forcer d'être agréable et poli. Même si on sait que ce n'est pas raisonnable, nous sommes convaincus que les autres arrivent bien mieux que nous et que cet état de bonheur et de réussite est en fait l'état normal. Si nous n'y arrivons pas, ou même si nous y arrivons parfois, il reste le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. La vie devrait être comme ce visage souriant et l'autre visage de tristesse et de colère. Ça, ce n'est pas normal. Le premier état est normal et l'autre est anormal. Le premier état est bien et le second état n'est pas bien. Ou bien nous voyons l'un des deux comme notre vraie nature et l'autre comme exceptionnel.
On est vraiment au cœur de la pleine conscience. Qu'arriverait-il si vous arrêtiez de vous identifier à un de ces deux visages? Qu'est-ce qui se passerait si vous vous identifiez pendant quelques instants à la feuille de papier sur laquelle se trouvent ces deux visages, à l'écran blanche qui se trouve derrière et entre les couleurs et formes de ces deux visages? C'est simplement une surface blanche sur laquelle est imprimée ces images. Il y a même un troisième visage qu'on ne voit pas, mais qui est contenu sur la partie blanche de l'écran. C'est le visage neutre. Il y a aussi assez de place pour ce visage neutre et tous les autres visages et pour plein d'autres encore. Dans la pleine conscience, nous allons apprendre à accepter et non rejeter nos visages. Au contraire, toutes les émotions sont des cadeaux qui nous permettent de vérifier que nous sommes en vie. Parfois, il y a des visages excités, parfois tristes, parfois en colère, parfois contents. Nous allons apprendre à ne pas nous identifier à un visage comme étant moi, ni à l'autre visage comme étant normal ou bien, car un de ces visages n'est pas plus vous-même qu'un autre. La pleine conscience nous invite à juste être présent dans notre expérience, d'observer, de respirer, de participer dans une sorte d'espace de possibilités et de choix, comme une page blanche sur laquelle tout se découle. Nous pourrons éviter de nous identifier à un dessin, un schéma de pensée. Avec cette observation, nous pourrons commencer à apprendre éventuellement à interrompre le cycle automatique qui est la réaction au stress et d'affirmer plus de choix dans nos vies. On dit souvent que la pleine conscience nous permet de créer un petit espace entre ce qui déclenche une réaction chez nous et notre réaction. Il est pourtant possible de voir le monde avec des yeux neufs. Ces nouvelles façons d'apercevoir le monde vont avoir une incidence capitale sur comment nous répondons au lieu de réagir aux défis, aux contraintes et aux difficultés. Alors maintenant, je vous demande de vous relever pour une courte pratique de yoga qui se trouve dans la vidéo qui suit.